Et voilà, c'est parti. Bonsoir à tous. Merci déjà à Charlie de nous prêter sa salle. On avait un petit peu peur entre nos deux équipes que ça ne suffise pas. Donc, merci à toi, Charlie. Et merci à vous tous d'être présents ce soir. Donc, j'ai proposé à Charlie, en fait, de proposer de partager avec son équipe, tout simplement. Et en même temps que la nôtre, puisque c'est quand même quelque chose qu'on a tous besoin, en fait, d'apprendre à s'organiser et d'apprendre à gérer son temps. Quand on démarre chez eTwork, c'est pas toujours évident, surtout quand on a un travail ou qu'on a des enfants ou autre, c'est pas toujours facile. Donc voilà, j'espère que ça va tous et toutes vous aider. J'espère que vous avez pris de quoi noter parce que croyez-moi, je vais vous envoyer du lourd. Donc sortez vos papiers, vos stylos parce que vous allez en avoir besoin. Sortez votre portable, j'espère que vous l'avez à disposition. Normalement, certains d'entre vous êtes même dessus en ce moment parce que je vais vous montrer des petites choses sur votre portable aussi pour vous faciliter la vie. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont pris un moment pour partager ce Zoom avec moi ce soir. Et certains d'entre vous, peut-être que vous ne me connaissez pas. Donc moi, c'est Vanessa Karcher. Je suis très grande copine avec ma chérie Charlie. Donc, comme quoi, on n'a pas besoin d'être dans la même équipe pour s'entendre. One team, one mission. Donc, voilà. Donc, le sujet du Zoom de ce soir, je ne vais pas vous raconter mon histoire parce que pour la plupart, vous la connaissez déjà. Mais je vais aller droit au but. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis leader double diamant. Et je suis dans la catégorie des couleurs une verte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis une accro-délice de l'organisation, etc. Ceux qui me connaissent le confirmeront. Non, quelqu'un a des problèmes pour m'entendre ou je crois que c'est qu'une personne en fait. Tout le monde m'entend? Ouais? Ok, super. Bon, il n'y a pas de souci alors. Ok, et voilà, donc je vais vous partager un petit peu mon point fort. Donc, il y a plusieurs points qu'on va voir ensemble ce soir. Il y en a une dizaine à peu près. Mais tout d'abord, pourquoi c'est important en fait de s'organiser? Alors déjà, la première chose, c'est tout le monde, même si vous êtes super busy, vous pouvez faire ce business. Parce que croyez-moi, on a tous les mêmes 24 heures que Beyoncé. On peut tous trouver quelques minutes dans sa journée. On est déjà tous sur les réseaux sociaux pour la plupart. Qui avait déjà Facebook avant de démarrer eTworks ou était déjà sur un réseau social, quel qu'il soit, que ce soit Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook. Voilà, sauf que vous étiez peut-être pas encore payé pour être dessus. Là, on va tout simplement vous apprendre à gagner de l'argent en étant sur les réseaux sociaux. Donc, croyez-moi, si vous avez le temps de lire des posts, vous avez le temps de faire ce business. Ça, c'est sûr et certain. Donc, alors, je vais juste couper les micros. Hop. Donc, j'ai décidé ce soir, d'habitude, je fais des PowerPoint, mais là, j'en ai volontairement pas fait parce que je voulais que vous appreniez justement à gérer votre temps et à être responsable et à prendre des notes parce que ça va faire partie aussi de votre organisation de tous les jours, de pouvoir vous organiser, de pas toujours attendre, on va dire, votre marraine pour le faire. Donc, ça va être un exercice en même temps. Donc, quand vous travaillez pour eTworks, comme pour certains, vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder à eTworks. Vous pouvez penser à couper vos micros quand vous arrivez sur le Zoom, ce serait sympa parce qu'à chaque fois, je referme le micro. Donc, voilà. Donc, c'est hyper important d'être intentionnel quand vous accordez du temps à votre business et d'être focalisé sur ce que vous faites. Ne soyez pas, surtout si vous n'êtes pas à 100% de votre temps chez eTworks, vous avez d'autres choses à côté. Ne soyez pas en même temps en train de regarder la télé sur les enfants, même si bien entendu, ce business, on le fait aussi pour pouvoir profiter de notre vie tous les jours, mais vous devez avoir des moments où vous êtes vraiment concentré sur ce que vous faites, où vous n'avez pas trop de distractions autour de vous pour que vous puissiez être efficace et rapide dans les actions que vous mettez en place. Et ça va passer par l'organisation parce que plus vous êtes organisé dans ce business, plus vous allez gagner du temps et plus vous allez être efficace et donc avoir du résultat. C'est hyper important dès le début de définir des objectifs, que ce soit un objectif mensuel ou quotidien. Parce que si le matin, vous vous levez en vous disant aujourd'hui, je vais faire 3 posts, je vais envoyer 50 messages, je vais faire au moins une cliente fidèle, au moins un distributeur. Alors bien sûr, c'est des nombres peut-être exagérés pour certains, mais je vous garantis que si le matin, quand vous levez,
vous avez déjà un but dans votre tête, votre journée, vous allez déjà beaucoup mieux l'aborder, votre business, vous allez beaucoup mieux l'aborder que si vous êtes là, vous savez pas trop où vous allez, vous savez pas trop par quoi commencer. Vous allez arriver quelques heures après, voire déjà le soir, hein, et vous n'aurez pas vraiment fait grand-chose pour votre business parce que malheureusement, sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de distractions. Et il faut savoir distinguer les actions qui vont être productives, c'est-à-dire qui vont vous faire gagner de l'argent, et les actions qui vont plus vous faire perdre du temps et être du plaisir que vous faire avancer à proprement parler. Parce que bien souvent, et je pense que je suis pas la seule, Charlie le confirmera sûrement, on a des distributeurs qui nous disent « mais je suis tout le temps sur Facebook, mais je poste, mais je fais ci, mais je fais ça, mais je like, mais je commente ». Mais on se rend compte en fait qu'au final, ils sont pas en train de faire des actions qui vont être productives dans le sens où ils papotent avec tous les distributeurs, ils vont liker, commenter tous les distributeurs, mais ils vont pas se concentrer à chercher des nouveaux contacts, à faire le suivi des personnes avec qui ils ont déjà parlé, à faire des posts autres que juste des conneries entre guillemets si je puis dire, même si c'est hyper important de mêler It Works à votre vie de tous les jours. Donc vous devez vraiment apprendre à un moment donné à vous concentrer et à aller droit au but de ce que vous voulez réaliser. Ça veut aussi dire que vous allez devoir faire des efforts et des sacrifices. Et ça, c'est hyper important que vous le preniez en compte et que vous le compreniez. Pourquoi? Parce que personne n'est devenu riche en s'asseyant sur son canapé et en attendant que ça se passe. On aimerait bien, mais ça marche pas comme ça. Je sais que quand on démarre ce business, on a envie de travailler chez soi, de faire ce qu'on veut quand on veut. Mais la réalité, elle est un petit peu différente parce que même si c'est le cas et que c'est un super business, qu'on a beaucoup de chance de travailler dans des conditions pareilles, bien évidemment, on va travailler des fois beaucoup plus que quelqu'un d'autre. Bien évidemment, des fois, on va travailler à des moments où d'autres personnes ne travailleront pas. Et on va faire des efforts et des sacrifices que d'autres personnes ne feraient peut-être pas pour un employeur. Mais ces efforts et ces sacrifices que vous faites aujourd'hui vont vous apporter un confort de vie plus tard qu'aucun employeur ne pourra vous apporter. Donc, un exemple tout concret, et je pense que il y en a d'autres qui le diront peut-être dans le chat, Charlie ou d'autres qui sont là avec nous depuis un moment. Moi, j'ai refusé beaucoup d'anniversaires, de barbecues, de sorties entre copines parce que je savais où je voulais aller avec mon business et que j'avais pas de temps à perdre et que je sais que là, si je m'investis pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans à fond, la liberté que j'aurai derrière, et c'est pas avec un boulot lambda que je l'aurai. Je pense que toutes les personnes qui sont diamant, double diamant, triple diamant et plus, elles ont forcément fait des sacrifices pour arriver là où elles en sont aujourd'hui. C'est une évidence. Donc, pour les personnes qui voient de quoi je parle, vous pouvez le mettre dans le chat. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, on sacrifie énormément de loisirs. Il y a des séries que je regarde plus, que j'adorais parce que il y a pas de BV dans la télé. Voilà, il y a des choses qu'on refuse parce qu'il y a une vraie partie, parce qu'on va aider un nouveau distributeur à se lancer. Et je pense que si vous voulez avancer dans ce business, vous devez accepter que ça va passer par des restrictions, par des efforts et par des sacrifices. Si vous voulez vraiment que ce business, il vous emmène quelque part de magique que vous ne pouvez pas avoir avec votre situation actuelle. Donc, voilà un petit peu pour l'introduction. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez vous organiser. Donc, la première chose, c'est votre téléphone. Donc, vous allez très vite comprendre que je suis un peu une maniaque. Mais j'ai découvert un truc il y a quelques jours sur mon portable qui m'a changé la vie. Est-ce que ça vous arrive d'avoir 15 pages d'application et vous êtes en train de basculer d'une page à l'autre, en train de chercher 14 fois d'affilée une application et vous êtes passé 3 fois devant et vous ne l'avez pas vue? Je pense que ça nous est déjà tous arrivé. C'est hyper chiant de chercher. Donc, moi, j'ai trouvé un moyen qui est super. C'est de créer, je ne savais même pas qu'on pouvait le faire, j'ai découvert ça. On peut créer des albums en fait, sur son portable. Donc, voilà. Donc, il suffit de mettre les applications les unes avec les autres. Donc, par exemple, moi, ce que j'ai fait un album avec tout ce qui est réseau social, Facebook, Instagram, etc. Un album avec tout ce qui est messagerie, donc Messenger, WhatsApp, les textes, etc. J'ai tout mis dans le même album. J'ai fait un autre album avec toutes les applications It Works. Voilà. Et j'ai fait un autre album avec… Alors ça, je vais vous apprendre un truc que vous allez adorer. Est-ce que vous saviez que vous pouvez faire un raccourci de votre groupe Facebook, vous pouvez faire un raccourci de votre page Facebook, vous pouvez faire un raccourci de votre e-suite, vous pouvez faire un raccourci de votre site réplique. Et donc, il suffit d'aller sur le site
et de cliquer en haut sur les 3 petits points et de mettre un raccourci sur votre portable. Donc là, par exemple, moi, si j'ouvre ici mes applications Facebook, j'ai un raccourci vers le Mender, j'ai un raccourci vers mon e-suite et j'ai un raccourci vers ma boutique en ligne. Et qu'est-ce que j'ai encore? Vers le My It Works Events, au cas où il y a une billetterie et que j'aimerais pouvoir tout de suite bénéficier des billets quand ils sortent. J'ai mis tout de suite les raccourcis sur mon portable pour pas avoir à chercher pendant 3 heures. Et ça, vous pouvez le faire aussi avec Facebook. Donc, moi, je l'ai fait avec mes groupes de mon équipe parce que j'en ai en anglais et en français. C'est pour ça que j'en ai plusieurs. Je l'ai fait avec les groupes sur lesquels j'interagis. Donc, par exemple, les groupes d'expatriés aux USA, c'est des groupes sur lesquels j'interagis. Et vous pouvez le faire avec des groupes que vous-même vous suivez, par exemple, des groupes d'autres leaders que vous voulez avoir en raccourci directement sur votre téléphone pour pas avoir à chercher tout le temps, à rentrer dans Facebook, chercher dans les groupes, etc. Vous pouvez tout avoir accessible directement sur votre page d'accueil de votre téléphone. Donc, clairement, moi, il y a tout sur une page. Voilà, et tout est rangé dans des albums. J'ai volontairement mis des couleurs différentes pour que ce soit plus facile pour moi à retrouver. Mais c'est un moyen de pas chercher, d'aller vite en fait. Toutes les petites minutes que vous gagnez dans votre business, si vous disposez de peu de temps, vous allez voir que ça va être génial de pouvoir faire ça. Donc ça, c'est la première chose que je fais dans mon téléphone. L'autre chose, c'est que je voulais aussi, en deuxième point, vous parler de quelques applications que j'utilise, que j'aime beaucoup. Donc, ça peut peut-être vous aider aussi. Donc, pour les réseaux sociaux, moi, je travaille principalement sur Facebook. Je poste un petit peu sur Instagram, mais c'est pas mon outil de développement préféré. J'ai une application qui s'appelle Cleaner, qui ressemble à ça, le petit arc-en-ciel que vous voyez au milieu, là, qui est pour follow et unfollow, donc pour se désabonner et s'abonner sur Instagram très rapidement, en fait, sans avoir à cliquer un après l'autre. Qu'est-ce que j'ai encore qui peut vous servir? J'ai Buffer, si je dois vraiment programmer des posts à l'avance parce que j'ai pas le temps, même si j'avoue que j'aime pas trop utiliser Buffer parce que c'est moins spontané. Mais si vraiment je sais que j'ai une journée super busy, je le fais, ou alors des fois, je l'enregistre dans mes brouillons Facebook quand j'ai des idées comme ça pour que ce soit plus rapide pour la fois suivante. Qu'est-ce que j'utilise encore? J'ai un lien vers YouTube directement pour que je puisse aller sur YouTube quand je veux voir des vidéos ou que je veux aller sur ma chaîne YouTube, bien sûr Messenger. Et qu'est-ce que j'ai encore? Alors, j'ai un album pour tout ce qui est photo, donc application photo que j'utilise pour faire mes montages, etc. Et de toute façon, il faut savoir que tout ce que vous utilisez qui n'est pas Facebook, donc des applications qui vont poster pour vous, ou quand vous êtes sur Instagram et que de Instagram vous partagez sur Facebook, vous aurez beaucoup moins de visibilité parce que Facebook ne sera pas content parce que vous avez utilisé autre chose que Facebook. Donc, sachez-le, Buffer, c'est bien pour dépanner. Instagram, poster directement sur Facebook, c'est bien pour dépanner, mais ne le faites pas tout le temps parce que vous aurez moins de visibilité. Donc, voilà les applications que j'utilise. Donc, bien sûr, PixArt, qui est une de mes préférées, que vous voyez là, le P, PixArt, que j'utilise pour faire plus les montages photos et mettre, par exemple, quand on a un nouveau distributeur ou autre, pour coller sur l'image. J'utilise WordSwag et Fonte pour les mots, en fait, les messages sur les photos. Ils ont de très belles écritures. Vous pouvez utiliser les fonds qu'ils vous donnent ou vous pouvez ajouter des textes sur vos photos. J'utilise aussi ce que vous voyez là à gauche, InstaSize. Donc, n'hésitez pas à faire des captures d'écran. Vous pouvez utiliser InstaSize. Si vous savez, il y a plein de gens qui aiment bien mettre un contour blanc autour de leurs photos. Ben, vous pouvez le faire avec InstaSize. Donc, c'est celui-ci, le blanc que vous voyez là. Et en dessous, j'utilise encore retouche. C'est-à-dire que vous savez, des fois, vous avez juste une image qui vous plaît vachement, mais il y a un site où il y a un nom écrit par-dessus, où il y a des fois un truc qui vous dérange dans l'image. Ben, ça vous permet d'ôter juste un objet de l'image. Bon, Fonto, je l'utilise un peu moins, mais c'est aussi pour faire des montages. Et Bitmoji, vous savez, c'est le petit bonhomme qui vous ressemble en mode dessin animé, voilà, que vous pouvez utiliser. Donc ça, c'est les applications que j'aime bien utiliser. J'utilise aussi Boomerang. Donc tout le monde connaît Boomerang, je pense, c'est cette application-là pour faire des, vous savez, des micro-vidéos qui se répètent comme ça, le même mouvement en boucle. Voilà. Donc, voilà pour les applications principales. Je réfléchis s'il y a autre chose, mais je ne crois pas.
J'utilise Snapchat aussi. J'adore les filtres Snapchat. Puis bah, quand on n'est pas maquillé, qu'on est un peu fatigué, c'est super cool. Ça, on peut se cacher derrière ces filtres Snapchat. Et c'est toujours très marrant. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour la parenthèse application. D'autres astuces que je vous recommande sur votre portable, c'est de trier les contacts qui sont dans votre répertoire. Vous pouvez les ranger dans des albums. Vous pouvez créer des catégories, en fait. Et je vous conseille de créer des catégories où vous allez marquer client fidèle, distributeur. Voilà, parce que ça va vous permettre, quand vous devez messager beaucoup de personnes pendant les bobos, de tout de suite retrouver vos potentiels clients dont vous avez le contact, etc. Même si moi, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui envoient des textos. C'est un moyen de classer très vite vos contacts. Alors, l'application que j'utilise pour faire des micro-vidéos, c'est Viva Vidéo. Ouais, c'est ça. Attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est Viva Vidéo, là en bas. Voilà, pour faire des petites vidéos avec des petits fonds musicaux. Alors, attention, parce que tous les fonds musicaux ne sont pas acceptés par Facebook à cause des droits d'auteur. Donc, ça passe une fois sur deux. Voilà. L'autre chose aussi, c'est vos albums photos. Essayez d'avoir un peu d'ordre dans vos albums photos et de vous préparer des choses à l'avance. Quand vous avez comme ça une idée qui vous passe par la tête et que vous savez que vous avez une semaine très chargée, préparez-vous des photos à l'avance, des petits montages à l'avance, triez-les dans des albums, faites plein de selfies. Si un jour vous êtes super bien maquillé et coiffé pour les filles, je m'entends, les mecs, je pense que vous en foutez un peu, mais pour les filles, quand vous êtes sur votre 31, bah, c'est le moment de prendre 36 selfies en changeant de t-shirt, en changeant de cadre dans le salon, dans la cuisine avec un 2, un 3, un 5, voilà. Et de mettre toutes ces photos-là dans un album dans votre portable pour les jours où vous n'avez pas envie de vous faire bien ou que vous trouvez que vous avez vraiment une sale tronche pour faire un selfie. Je vous garantis que ça sauve la vie. Donc, préparez-vous des petites photos comme ça. Vous pouvez même, nous, c'est ce qu'on fait des fois avec nos mariés et mes enfants. Quand on a un moment disponible, on se prend une heure ou deux, on change tous de t-shirt, on fait plein de photos ensemble à la cuisine, au salon, machin, et on les met dans le portable. Comme ça, j'en ai au cas où pour la semaine quand je suis trop occupée, que j'ai pas trop le temps, j'ai des photos de réserve, on va dire. Vous savez, c'est pas grave hein, si vous postez un dîner que vous avez fait il y a une semaine et que vous dites c'est ce soir, personne va mourir, hein, je vous rassure, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour la petite astuce. Et la dernière, et pas des moindres, je pense que c'est ça fait pas longtemps que j'ai commencé ça, mais je crois que j'en ai tellement marre de réécrire 15 000 fois la même chose. Donc vous avez les mémos dans votre téléphone qui sont là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des albums où maintenant, à chaque fois qu'il y a un message que je sais que je vais être amenée à renvoyer, je les enregistre. Donc, qu'est-ce que j'ai enregistré? J'ai enregistré l'explication d'un autoship. Bon, chez moi, tout est en double parce que je les ai en français et en anglais. L'autoship, parce que quand vous expliquez 500 fois à des distributeurs ce que c'est l'autoship, maintenant, c'est enregistré dans mon téléphone. Ce que c'est le fast start, des messages types pour les potentiels clients fidèles, des messages types pour les distributeurs, l'explication de ce que c'est un client fidèle, mon témoignage, parce que vous allez être amené à partager votre témoignage plein de fois durant votre activité, même si des fois vous allez le retoucher. Croyez-moi, si c'est enregistré dans votre téléphone, vous allez gagner du temps. Quand j'ai des posts produits comme ça qui me passent par la tête ou je retombe sur un vieux post produit que j'avais fait, que j'ai adoré, je l'enregistre dans mes mémos. Comme ça, ça peut aller très vite. Vous avez juste à copier-coller. Il vaut mieux copier-coller de vos mémos à vous parce que Facebook ne sait pas que vous avez copié-collé. Par contre, si vous copiez-collez du mur de quelqu'un d'autre, Facebook le reconnaît et non seulement la personne chez qui vous avez copié son post va être moins vue, mais le vôtre aussi. Parce que Facebook va penser que c'est un spam s'il est copié 10 fois, 20 fois, 50 fois. Donc voilà, donc c'est un moyen en fait de vous préparer des petits posts le soir et que vous pouvez vous enregistrer et que vous pourrez réutiliser au fur et à mesure. Par exemple, l'explication des bogos. À chaque bogo, vous allez répéter la même chose. Enregistrez-le. Tout le monde l'a déjà mémo dans son téléphone normalement. Tout le monde a un mémo. Si tu l'as pas, tu peux juste en chercher un directement au pif. Ou ça peut s'appeler note aussi, effectivement, Alex. Donc voilà. Donc je vous conseille de faire ça. Vous allez gagner un temps phénoménal. Donc voilà pour la partie téléphone. Maintenant, je vais vous parler plus de mon organisation au quotidien. Comment je gère l'activité, comment je garde tous ces contacts avec qui je parle, comment je fais le suivi, comment je fais pour oublier personne.
Et on va dire que j'ai changé plusieurs fois de système jusqu'à ce que j'ai trouvé le bon. Là, je viens tout juste de le réadapter parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure, peut-être que Charlie va vous donner sa manière de faire, je vais vous donner la mienne, mais il y a des choses qui ne vont pas vous correspondre. Il ne faut pas hésiter à le réadapter un petit peu à vous, même si servez-vous de ce que vos leaders vous donnent. Mais si ça ne vous correspond pas et que vous avez besoin juste un petit peu de le modifier, mettez-le à votre sauce pour vous sentir à l'aise. Donc, voilà comment moi, je fonctionne. Après, utilisez-le comme vous voulez pour que ça vous ressemble. Donc, j'ai un classeur. Pour ça, j'utilise encore le papier. J'aime pas faire ça sur l'ordinateur. J'ai besoin d'écrire et de noter. Donc, j'ai un classeur comme ça, en fait, où j'ai des intercalaires dedans. Donc, je vais vous dire ce que j'ai, en fait, tout simplement dedans. Donc, quand je l'ouvre, en fait, j'ai mes tarifs que j'ai plastifiés. Voilà. Parce que on les touche tellement de fois, ces tarifs, qui ne ressemblent plus à rien. Donc, tout devant, ils sont plastifiés. Comme ça, je les ai à portée de main. Et j'ai deux jeux en général. J'en ai un dans mon classeur et un sur mon bureau au cas où quelqu'un me demande un prix et que je dois avoir le prix tout de suite et que je ne le connais pas par cœur. Parce que comme moi, je travaille avec les deux monnaies, des fois, je ne sais plus. Voilà. J'ai les packs aussi devant tout de suite plastifiés au cas où, voilà, si je veux expliquer. Et après, en fait, j'ai 8 intercalaires. Dans ces intercalaires, en fait, c'est ce qui va me permettre de faire mon suivi, mon organisation tous les jours pour ne rien oublier et tout simplement suivre ce qu'Itworks nous apprend. Mais je peux vous garantir que le fait d'être organisé, parce que croyez-moi, hein, vous oublierez des gens. Vous ne pouvez pas vous souvenir de tout le monde. Vous ne pouvez pas vous souvenir de chaque personne que vous avez liké, commenté. Vous allez zapper des gens, c'est sûr et certain. Même quand on est organisé, on en oublie. Alors, je vous laisse imaginer si vous n'êtes pas organisé. Donc, comment en fait j'utilise ce classeur? Donc, chez moi, excusez-moi, c'est en anglais, mais je vais vous le dire. Donc, le tout premier intercalaire, c'est les étapes du succès. Donc, j'ai imprimé tout simplement les étapes du succès. Voilà, où je marque au fur et à mesure que j'enregistre des distributeurs et des clients fidèles. Donc, et mon objectif, alors moi, je pense que pour vous déjà, si vous démarrez, votre objectif, c'est de faire au moins une fois par mois les étapes du succès. Ça veut dire quoi? 3 distributeurs, 4 clients fidèles. C'est ce qu'Itworks nous apprend et c'est la base. Croyez-moi, il n'y a pas de sauce secrète. C'est vraiment ça, le nerf de la guerre, ces étapes du succès. Alors moi, mon objectif maintenant, c'est de le faire au moins 2 fois par mois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, là, j'ai commandé des intercalaires que je n'ai pas encore reçus, mais j'aurai 12 intercalaires, un par mois, en fait. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Et je me suis imprimé 2 feuilles des étapes du succès par mois parce que mon but, c'est d'en remplir 2. Par la suite, ce sera d'en remplir 3 parce que des fois, ça m'arrive de le faire 3 fois, des fois, ça m'arrive de le faire qu'une fois. Enfin, ça dépend. Mais mon objectif, c'est d'arriver à faire 2 fois les étapes du succès minimum tous les mois. Donc, voilà. Donc, imprimez-vous ça et notez à chaque fois que vous rentrez un client fidèle et un distributeur. Voilà. Donc, le deuxième intercalaire, c'est les distributeurs que j'ai personnellement enrôlés parce que je veux pouvoir suivre les gens que j'enregistre personnellement. Donc, j'ai fait une liste comme ça. Alors, je ne vais pas vous donner tout le détail de toutes les listes parce que comme on va avoir plusieurs choses et que je vais avoir le temps de tout vous expliquer. Normalement, Charlie, elle a une partie de mes fiches, mais celles que j'ai remis à jour, je lui transmettrai, elle pourra vous les donner. Et pour notre équipe, je vous les mettrai sur le groupe. Voilà. Donc, j'ai une feuille de suivi pour mes distributeurs où je vais tout simplement marquer la date, le niveau où il est sous moi, son identifiant, parce que si j'ai un placement à faire, ça va plus vite que de chercher dans les suites. Le nom, sous qui je l'ai placé, son statut. Donc, bien sûr, là, je vous montre des listes vides parce que je tiens à garder la confidentialité des gens. Le statut, s'il est actif ou s'il a arrêté. Et à côté, le pays, parce que moi, j'ai des distributeurs dans plusieurs pays. Du coup, je me note le pays à côté à cause des promos. Dans le troisième onglet, j'ai mes clients fidèles. Donc, pareil, je vais vous montrer une feuille vierge. Donc, dans mes clients fidèles, tout simplement, je vais marquer la date, l'identifiant de mon client, son nom, sous qui je l'ai placé, parce qu'à force de placer les gens, on ne sait plus où on les a mis. Son password, son mot de passe, si c'est moi qui l'ai. Comme ça, je n'ai pas besoin de chercher pendant 3 heures. Et à côté, au fur et à mesure qu'elle avance dans ces 3 mois, d'abord ces 3 mois, je vais mettre une croix. Mon but, bien sûr, c'est qu'elle reste plus longtemps. Mais je vais commencer déjà par voir si elle a fait ces 3 mois parce que vous le savez comme moi qu'un client fidèle,
vous aussi, pour certains bonus, vous avez besoin qu'ils aient fait leurs 3 mois. Donc, c'est hyper important de pouvoir suivre ça. Et pourquoi c'est bien d'avoir une liste? Parce que demain, quand vous allez avoir un BOGO et que vous allez devoir très, très vite relancer tous vos clients fidèles, il ne faut pas que vous passiez 3 heures à chercher où sont vos clients fidèles. Là, moi, en général, en 5 minutes, c'est fait parce que je reprends ma liste, j'envoie un message à toutes mes clientes et c'est réglé. Voilà. Ensuite, derrière ça, j'ai démarré un nouveau truc depuis quelques temps. Avant, j'avais une petite boîte en fait où je rangeais mes contacts, mais j'avais la flemme à chaque fois de chercher mes feuilles et de les re-ranger. Donc, j'ai opté pour autre chose. En fait, maintenant, j'ai rajouté une fiche cliente et une fois que le client, en fait, je le range dans un… Là, j'ai commandé des intercalaires qui vont de 1 à 25. Dans ces intercalaires, je vais ranger le client 5 jours avant la date de son autoship. Donc, par exemple, si j'ai une cliente qui a son autoship le 10, je vais la ranger au 5. Comme ça, tous les matins quand je me lève, je vais regarder dans mes intercalaires et je vais regarder si aujourd'hui, j'ai une cliente qui doit être relancée dans les 5 prochains jours. Et comme ça m'évite d'avoir 20 clients à relancer d'un coup. Je fais un petit peu tous les jours. Une fois que la personne a fait ses 3 mois ou qu'elle a arrêté sa commande automatique, je la bascule dans l'ordre alphabétique que j'ai mis derrière. Parce qu'un client qui a arrêté ses 3 mois, ça ne veut pas dire que le client, il a arrêté. Son compte, il est actif. On peut les relancer par la suite pour les BOGO, pour une promo, pour un nouveau produit qui sort. Donc, je les range par ordre alphabétique pour les retrouver plus facilement. Voilà. Donc, en gros, clairement, pour les clients fidèles, j'ai une liste générale. J'ai leur fiche client où j'aime bien noter tout ce qu'ils ont acheté parce que ça me permet de mieux les conseiller pour la suite, de voir qu'ils ont fait par exemple 5 commandes. Donc, je vais pouvoir leur dire, reste encore un mois parce que tu vas avoir 50 € supplémentaires parce que tu as fait 6 mois. Voilà, ça permet vraiment d'apporter un service plus à votre client. Et une fois qu'ils ont fini les commandes automatiques, je les bascule tout simplement dans les lettres. Voilà. Mais vous, ça vous permet de tout avoir au même endroit et de ne pas chercher. Alors, petite astuce aussi pour suivre mes clients. Je pense que des fois, quand on commence à être débordé dans ce business, on ne prend plus autant soin de nos clients qu'on devrait. Donc, maintenant, je me suis mis une petite routine en place. Quand je rentre un client fidèle, tout de suite, soit le jour même si j'ai le temps, si on n'est pas en plein BOGO, sinon le lendemain ou le surlendemain, je lui envoie les fiches produits des produits qu'il a achetés. Comme ça, il sait exactement comment l'utiliser. Voilà. Une semaine après sa commande, je me note de recontacter la personne pour voir si elle a bien reçu ses produits et si elle a déjà commencé à les utiliser. Parce que moi, ce que je veux m'assurer, c'est que le client utilise bien son produit et surtout qu'il commence à l'utiliser. Et s'il me dit, oui, voilà, je l'ai reçu, je l'essaye mardi, moi, je vais me noter que je vais lui laisser peut-être un ou 2 jours, mais je vais me noter que jeudi, je vais reprendre contact avec lui pour voir si ça va, si ça s'est bien passé, si il a pris des photos, etc., etc. Et dernière fois où je prends contact avec lui, bien sûr, c'est 5 jours avant sa prochaine commande pour pouvoir l'aiguiller pour son prochain achat. Parce que vous êtes là pour conseiller les gens, vous êtes là pour faire le point avec eux sur leurs résultats. Et croyez-moi, plus vous chouchoutez vos clients, plus longtemps ils resteront. Et ça fait des clients qui deviendront sûrement des distributeurs. Voilà, donc ça, je l'ai mis en place un peu plus récemment parce que je me suis rendu compte que des fois, on oublie un peu de relancer ses clients et que c'est dommage de juste leur écrire pour un BOGO. Et bien sûr, entre deux, j'interagis sur leur profil, je like et je commente un peu leur post pour qu'ils voient que je suis là. Voilà, donc, et que je ne suis pas là juste pour leur demander leur carte bancaire. Donc, la partie numéro 4, donc pareil, je vous montre que des feuilles vierges, c'est ma liste de 100. Donc, la liste de 100, c'est tout simplement toutes les personnes que je connais, que je suis amenée à rencontrer dans ma vie. Donc, comment je vais remplir cette liste de 100? Je vais recopier tous les noms qui sont dans mon répertoire téléphonique. Je vais recopier toutes les personnes qui sont dans mon Facebook, mon Instagram. Alors, clairement, je les ai imprimées parce qu'il y en a trop. Donc, sachez que vous pouvez imprimer votre liste d'amis sur Instagram aussi. Et bien entendu, chaque personne que… Je vais m'aider du Memory Jogger. Donc, Memory Jogger, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil en fait qui vous aide à vous souvenir de toutes les personnes que vous avez pu croiser dans votre vie, à l'école, qui ont fait le même sport que vous, etc.
Et à chaque fois que je vais lire un truc, je vais me dire, ah alors attends, je vais réfléchir qui a fait du sport avec moi, je vais essayer de me souvenir de noms. Et des fois, je vais même aller sur des sites, sur Facebook, voir qui était dans le même lycée que moi. Peut-être qu'il y a des noms qui vont me revenir, dans le même collège que moi, etc. Et c'est comme ça que j'étoffe ma liste de 100. Et bien sûr, au fur et à mesure, tous les jours, elle va grandir, cette liste, c'est le but. Parce qu'à chaque fois que je vais rajouter quelqu'un sur Facebook, je vais le rajouter sur cette liste de 100. À chaque fois que je vais blitzer quelqu'un, je vais le rajouter sur cette liste de 100. À chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, je vais le rajouter sur cette liste de 100. Parce que vous ne savez pas à côté de qui vous passez. Peut-être que quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé, vous êtes peut-être passé à côté de votre futur ambassadeur. Donc, ne négligez personne parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, dans la vie des gens. Tout le monde peut être un potentiel client, un potentiel distributeur. Donc, sur cette liste de 100, ce n'est pas la liste qu'il y a dans l'e-suite parce que moi, j'aime bien avoir un peu plus de détails parce que des fois, je ne me souviens plus si je les ai vus par Facebook, par Instagram, par Snapchat, si je les ai blitzés, si c'était à une wrap party ou un événement. Donc, je me suis mis des cases en plus pour pouvoir me rappeler en fait comment j'ai contacté la personne et j'ai une petite case commentaire à côté pour me mettre un petit mot au cas où je ne sais plus. Et là, j'ai démarré un nouveau truc, c'est que maintenant, je me fais… donc, on va dire qu'une fois que les gens sont sur cette liste, dès que j'ai parlé avec eux, parce que bien sûr, on va avoir des relations avec ces gens, on va construire des relations, on va être amical, on va reprendre des nouvelles, etc. Le but, c'est pas de leur sauter dessus tout de suite. Mais dès que vous aurez un échange à propos d'e-work, si vous sentez que la personne elle est plus orientée produit, c'est quelqu'un qui va basculer sur votre liste de potentiels clients. Si la personne vous pose des questions sur le business, ça devient un potentiel distributeur. Et c'est mes deux prochains intercalaires. En fait, le prochain, c'est mes potentiels distributeurs. Donc, tout simplement, les potentiels distributeurs, dès que quelqu'un m'a parlé du business ou que j'ai parlé du business avec lui, automatiquement, il bascule de la liste des 100 à ma liste de potentiels distributeurs. Pareil pour les personnes qui me posent des questions sur les produits. Donc, c'est mon prochain intercalaire. C'est mes potentiels clients fidèles. Donc, dès que quelqu'un me pose des questions sur les produits, automatiquement, je le bascule sur ma liste de potentiels clients fidèles. Je vais marquer de quel produit on a parlé parce que quand ce sera le 500e, je me souviendrai plus si on a parlé du wrap ou quoi. Et des fois, vous aurez eu 20 échanges entre-temps, vous ne vous souviendrez plus ce que vous êtes dit. Donc, notez-vous-le. Et donc, la nouvelle chose que j'ai démarré par rapport à ça, c'est que maintenant, je me fais une petite fiche où je note des choses sur le potentiel. Donc, par exemple, qui m'a dit voilà, que je dois le recontacter le 20 septembre parce qu'il y a eu un décès. Parce qu'on ne veut pas être indélicat la fois d'après quand on va lui parler et on n'a pas forcément le temps de remonter toutes les conversations Facebook pour voir. Donc, moi, je vais marquer un mot-clé. Je vais marquer la date à laquelle je l'ai rappelé. Et du coup, quand cette feuille de contact que j'ai créée, je vais la ranger à une date pour le relancer. Alors, comment je vais décider à quel moment je vais relancer cette personne ? Maintenant, j'ai mis en place un système qui fonctionne bien pour moi, où je me sens moins débordée. Donc, après, vous faites comme vous voulez, mais pour moi, ça fonctionne bien. C'est que, en fait, j'ai acheté des intercalaires de 52 semaines. Donc, comme dans l'année, en fait, tout simplement, que j'ai classé tout de suite après. Donc, après, vous l'organisez comme vous voulez, mais pour moi, ça marche bien. Quand j'ai, par exemple, contacté quelqu'un, j'essaye d'avoir une date. À la fin de la conversation, j'essaie d'avoir une date, lui dire, écoute, je veux bien te garder une place de testeur produit ou je veux bien te garder une place pour mon challenge de 90 jours. Mais pour ça, il faut que je te note dans mon agenda à quelle date tu veux que je te note. Si j'ai une date, je vais classer sa feuille à la date qu'il m'a dit et je vais le noter sur mon planning. Parce que sinon, je vais oublier. Je vais jamais me souvenir de toutes les personnes que je dois relancer. Si j'ai pas de date, je fais la règle des 2-2-2. Ça veut dire que quelqu'un qui me pose une question aujourd'hui, qui est partant, qui ne m'a pas donné de date, je vais le relancer dans 2 jours. Si dans 2 jours, ça n'a pas abouti, je vais le relancer dans 2 semaines. Si dans 2 semaines, ça n'a pas abouti, je vais le relancer dans 2 mois. Sauf s'il y a un BOGO entre-temps ou s'il y a une promo entre-temps. Mais voilà, maintenant, je fais ça. 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Mais sinon, voilà. Tu peux faire un rappel d'événement aussi, oui, c'est vrai, dans Messenger, mais je trouve que pour le client, ça fait un peu… Sauf s'il t'a dit, écris-moi le 20 janvier. Là, tu peux te faire un rappel effectivement dans Messenger. Mais si tu n'as pas donné de date, c'est un peu délicat de faire un rappel dans Messenger. Ça fait vraiment rappel, tu vois. Mais effectivement, pour ceux qui ne savent pas, c'est super maintenant sur Messenger. D'ailleurs, ça doit vous le proposer quand vous écrivez une date ou quelque chose. Ça vous dit, voulez-vous planifier un rappel? Et quand vous le faites, la personne reçoit le rappel et vous aussi. Donc, ça, c'est super. Vous pouvez l'utiliser.
Donc, c'est très bien que tu en parles, Alex, parce que j'allais en parler tout à l'heure. Mais ça, utilisez-le que si vous avez eu une date précise. D'accord? Sinon, ça fait un peu spam. Donc, voilà. Donc, voilà ma manière de faire le suivi. Soit j'ai une date, soit c'est tous les 2 jours, ou enfin, après 2 jours, après 2 semaines, après 2 mois, sauf s'il y a une promo entre-temps. Mon avant-dernière intercalaire, c'est les schémas de l'équipe. Donc, les personnes qui ont un schéma en cours, qui visent une position, je garde les schémas sous les yeux parce que c'est pour moi un moyen très rapide de pouvoir les aider. Bien sûr, c'est pas moi qui fais les schémas. Je leur ai appris à faire leur schéma et c'est eux qui m'envoient le schéma de leur équipe. Et alors, j'ai trouvé un nouveau système. J'ai juste pas eu le temps encore de le faire, mais je me suis dit que j'allais le partager avec vous parce que j'ai tellement imprimé de schémas dans ma vie. Je pense un petit peu à la planète. Donc, en fait, maintenant, je vais les plastifier. J'ai une plastifieuse. Je vais les plastifier. Je vais écrire au feutre dessus. Comme ça, je peux effacer. Je peux changer les PV au fur et à mesure du mois. Et quand il est fini, je peux entièrement l'effacer et le réutiliser. Ça évite d'imprimer je ne sais combien de papiers. Donc, voilà comment moi, je vais faire. Donc, alors, je vais vous récapituler les… Donc, le dernier onglet, c'est juste du papier. Voilà, c'est juste des notes à la fin, au cas où j'ai besoin de noter quelque chose. Et tout à la fin, j'ai des pochettes en fait qui se mettent dans les classeurs où je range un peu du bordel, mes notes, machin, enfin voilà. Donc, je vais vous redire juste les intercalaires comme ça si vous voulez le noter. Donc, tout devant les tarifs. Intercalaire numéro 1, les étapes du succès. Intercalaire numéro 2, les distributeurs actuels. Les miens, bien sûr, personnellement enrôlés. Numéro 3, les clients fidèles, mais personnellement enrôlés. Numéro 4, ma liste de 100. Numéro 5, mes potentiels distributeurs. Numéro 6, mes potentiels clients fidèles. Numéro 7, les schémas. Donc, le mien et ceux de mon équipe. Et numéro 8, c'est juste des notes ou du range-bordel. Voilà. Bien sûr, j'utilise l'e-suite parce que sans l'e-suite, je ne pourrais pas remplir tout ça. Parce que je vais y venir après pour le suivi. Donc, là, c'est plus vraiment un système pratico-pratique pour tout simplement oublier personne et avoir un roulement dans le suivi. Ça peut vous sembler comme ça beaucoup, mais je vous garantis que elle a marqué Charlie dans le chat. Je ne sais pas si vous avez vu depuis qu'elle le fait. Elle est vachement plus productive. Parce que des fois, on ne sait plus, on a un cahier par-ci, on a un cahier par-là, puis on note sur un post-it, puis on note sur une autre feuille, on retrouve plus le post-it. Et enfin, c'est le gros bordel. Donc, quand on a un truc comme ça, en fait, partout où vous allez, vous avez votre classeur, vous pouvez l'emmener partout. Voilà, il est avec vous, vous pouvez tout faire. Donc, il y a un petit truc que j'utilise en plus, bien entendu, c'est un agenda. Alors, je sais qu'il y en a qui utilisent l'agenda de leur téléphone. Mais moi, ça m'agace. Donc, je prends encore l'agenda et je vais vous expliquer comment je l'utilise. Alors, on va prendre le mois de juillet. Moi, je prends un agenda mensuel et hebdomadaire. Donc, voilà, j'ai le mois. Comme ça, j'ai une visibilité sur tout le mois. Et après, j'ai les semaines. Donc, comment je fonctionne en fait sur le mois? J'ai des codes couleurs parce que entre les gamins, les calls que moi je fais, les calls auxquels je participe, les rendez-vous pour moi personnellement, enfin bref, après c'est le gros bordel. Donc ce que je fais, c'est que j'ai des codes couleurs, mes enfants ils ont une couleur, quand c'est eTwork ça a une couleur, quand c'est un Zoom il y a une couleur, donc voilà, et comme ça pour moi c'est plus facile. Donc je me note tous les Zooms auxquels je veux participer, la call du lundi je la note, donc chez nous aux US c'est le dimanche soir. Les Zooms que moi j'organise pour mon équipe, je les note parce qu'on peut très vite oublier et être pris dans ce qu'on fait avec les enfants et tout. Donc voilà. Donc ça, c'est ma manière de rester, de savoir ce qui se passe tout le temps. Et c'est sur 2 pages. Donc il est tout le temps ouvert sur mon bureau. La seule chose, alors, c'est que la semaine, en fait, je l'utilise pas comme les gens normaux, moi. Je l'utilise pas pour noter mes rendez-vous et tout. Je l'utilise pour marquer les noms des personnes que je dois relancer. Donc, si par exemple, je sais pas moi, Sophie m'a dit écris-moi le 4 septembre. Bah, Sophie, je vais l'inscrire le 4 septembre et je vais ranger sa fiche dans l'intercalaire du 4 septembre. Voilà. Si je sais pas qui me dit rappelle-moi la semaine prochaine, je vais marquer son nom à la semaine prochaine. Voilà. Mais ça permet de tout le temps marquer les noms quelque part et comme ça, tous les jours, je sais qui je dois relancer. Donc, j'espère que ça vous aide. Ce que je vous dis, mais moi j'aime bien le papier. Alors après, vous faites comme vous voulez. Hein, si vous voulez utiliser
celui de votre portable ou de votre ordi, synchronisé si vous êtes au top de la technologie, mais moi, j'arrive mieux avec le papier et le crayon. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Alors, le point aussi que je voulais vous montrer pour m'organiser, c'est les listes Facebook. Donc, ceux qui ont déjà vu ma vidéo comment communiquer sur les réseaux sociaux, vous connaissez déjà un peu les listes. Mais je vais vous expliquer comment je les utilise et pourquoi ça me fait énormément gagner du temps. Parce que vous savez comme moi que sur notre fil d'actualité, vous avez dû le remarquer, on voit toujours les mêmes personnes. Toujours les mêmes personnes. Souvent, on voit beaucoup de distributeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on passe à côté de plein de potentiels qu'on pourrait suivre, avec qui on pourrait interagir, mais on les oublie. Surtout quand on commence à avoir 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 amis, comme c'est le cas souvent comme pour les leaders, c'est hyper difficile de suivre tout le monde. Donc, je vais vous partager mon Facebook et je vais vous montrer comment je fais en fait pour mieux m'organiser au niveau du suivi. Et comme ça, vous verrez un petit peu comment ça marche. Alors, attends. Il y a notre équipe et l'équipe à Charlie. Charlie, elle est là d'ailleurs, si tu veux lui dire bonjour. Mais il ne me voit pas. Bah si, il te voit. Ah, vous voyez? Coucou! Voilà avec quoi je dois vivre tous les jours. Enfin, Charlie, toi, t'es pas choquée. Coucou Patrick. Coucou Charlie, comment ça va? Ben, je la vois pas, moi, elle est où, ça? Ça va, merci. Cachée. Elle est où, Charlie? Je la vois même pas d'ailleurs. Elle est Attends. cachée. Non, c'est Bon, pas grave. bah, c'est pas grave, hein, on va pas faire tous les bonheurs. Non, en plus, il y a du monde. Hein. On Ça, fait je gaffe, sais. hein, parce qu'elle range tout, elle classe tout. Hein. Ouais, alors pour ceux qui n'aiment pas le rangement, ça va vous paraître complètement fou, mais elle t'appelle Rani. Ah voilà, Raninou. Elle fait pas comme ça avec mes sous-vêtements, hein, je vous rassure. Ouais. Bon, regarde. Moi, je vais aller faire Mender, yeah baby. Oh, c'est trop beau. Alors, attendez, je vais vous partager mon écran. Faites-moi un petit signe sur la vidéo pour me dire dès que vous voyez mon Facebook? Faites-moi juste un petit pouce. Ouais, ok, super. Donc, j'ai volontairement bloqué le chat, sinon ça va popper toutes les 2 secondes. Donc, en fait, quand vous êtes sur la page d'accueil de votre Facebook, alors chez moi, c'est en anglais, mais vous allez voir, c'est pas aussi facile à trouver. Ici, à gauche, vous descendez chez vous, ça s'appelle liste d'amis. Vous cliquez ici et vous pouvez créer des listes. Donc, moi, j'ai créé des listes. Alors, chez moi, il y en a beaucoup parce que j'en ai à chaque fois une en anglais et en français pour chaque catégorie. C'est pour ça que ça semble énorme, mais vous n'avez pas besoin d'en avoir autant. Donc, j'ai un petit peu modifié ma manière de faire. Donc, déjà, j'ai tous mes distributeurs dans une liste, mes distributeurs perso. J'ai tous les distributeurs de mon équipe dans une liste, bon, même si je ne les connais pas tous, donc des fois, j'en loupe. Les autres distributeurs des autres équipes, je les mets ailleurs. J'ai les leaders qui m'inspirent dans une catégorie, ceux que je veux voir en priorité quand je suis en manque d'inspiration, et voilà. J'ai fait maintenant les villes qui sont près de chez moi parce que je pense que ça vous est déjà arrivé quand vous avez un événement, une wrap party ou quoi, bah, vous ne savez pas qui inviter parce que vous ne savez pas qui habite près de chez vous. Et ben maintenant, en fait, au fur et à mesure que je trie mes contacts, quand ils sont près de chez moi, je les coche dans 2 catégories et je les mets aussi dans la ville d'où ils viennent. Comme ça, s'il y a un événement, un automne, une wrap party publique ou quoi, je peux les inviter. Ça m'évite de chercher pendant 3 heures qui habite près de chez moi. Donc, voilà comment je fonctionne. Quand j'ajoute quelqu'un sur Facebook, il va automatiquement dans la case « Nouveau contact interaction ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui je dois liker et commenter. Parce que je le connais pas encore, mais je veux qu'il voit que je le vois et je veux qu'il me suive et que je le suive. Parce qu'il faut savoir que Facebook, quand vous likez et commentez, il va montrer vos posts à cette personne et cette personne, vous allez voir ses posts. Donc, ça va être facile de la suivre. Après quelques jours où je vois qu'il y a une interaction, je vais… attendez, je vais juste bloquer les annotations. Voilà. Après quelques jours, quand je vais décider de parler à la personne, donc je vais trouver un moyen autre que It-Works pour créer une discussion. Je sais pas, si je vois par exemple la personne elle a acheté une super belle robe et je me dis waouh, elle est trop belle cette robe, et ben je vais lui écrire en privé, je vais lui dire dis donc elle est super belle ta robe, où est-ce que tu l'as achetée, ça me plaît beaucoup. Et du coup, je vais avoir un contact privé au-delà de juste liker, commenter. Et du coup, la personne bascule dans relation parce que maintenant, on a un échange privé. Et donc, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui je vais entretenir la relation parce que je veux
qu'elle continue à regarder ce que je fais, qu'à un moment donné, la discussion débouche sur Eatworks. Et croyez-moi que si vous êtes un humain, vous faites comme dans la vie, que vous êtes un bon copain, vous êtes sympa, ça va être vachement plus facile de proposer aux gens de devenir votre testeur produit ou de rejoindre votre équipe. Donc ça, c'est mes 2 premières catégories. Une fois que l'échange est passé un peu plus loin et que… alors, hop. Une fois que l'échange est passé un peu plus loin et qu'il y a des questions sur les produits ou le business, ben, la personne bascule dans potentiel client ou potentiel distributeur. Alors, vous allez vous dire, mais ça fait les mêmes listes que sur ton papier. Ben non, parce que tout le monde n'est pas sur Facebook, mais il y a une raison très précise pourquoi je le fais sur Facebook. Vous allez comprendre dans 2 minutes. Voilà. Et donc, en fait, à quoi ça va me servir de classer les gens comme ça? Tout simplement parce que, disons maintenant que je vais cliquer sur… Maintenant, je veux voir que les distributeurs indépendants ou que les personnes de mon équipe. Je veux voir que les personnes de mon équipe. Je vais cliquer là. Et devinez quoi? Sur ce fil d'actualité que je vois ici, il n'y a que les personnes de mon équipe. Il n'y a personne d'autre. Donc, je peux voir ce que fait mon équipe. Je peux liker et commenter ce que fait mon équipe sans voir le reste. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que, je ne sais pas, par exemple, si je veux voir que mes potentiels clients, je peux facilement aller liker et commenter ce qu'ils font. Si je veux voir que mes potentiels distributeurs, je peux facilement voir que mes potentiels distributeurs grâce à ces listes. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir besoin de chercher Sophie Rodriguez pendant 3 heures. Vous avez juste à aller dans vos listes, à liker et commenter. Et vous allez comprendre que ça, c'est hyper important parce que si vous interagissez pas avec les gens, ils ne savent pas que vous existez et ils ne verront pas la plupart de vos posts. Voilà, donc vous comprenez un petit peu l'importance de faire ces listes. Alors, je sais que vous allez paniquer en vous disant « Ah, mais mon Dieu, mais j'ai mis l'ami, comment je vais faire pour les trier ?» Mais je vais vous donner une petite astuce comment je fais pour les trier parce que je vous rassure, j'en ai 5000, j'ai toujours pas fini de les trier. Ça prend du temps. Mais voilà, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Ça va, vous avez compris un peu le principe des listes? C'est pour vous faire gagner du temps. Voilà. Et quand vous allez avoir, par exemple, Charlie qui va vous dire ou moi qui vais vous dire on fait une vraie partie virtuelle jeudi, invite tous tes potentiels, tu n'as pas besoin de les taper un après l'autre à la main. Devinez quoi? Vous allez faire inviter. Ça va vous mettre toutes les listes de côté. Vous pouvez cliquer sur inviter mes potentiels. Tous les potentiels sont invités d'un coup. C'est pas génial, franchement? Moi, je peux vous dire que quand j'ai découvert ça, j'en ai pas dormi de la nuit tellement j'étais contente. J'ai dit, là, je vais commencer à trier tout de suite parce que ça, c'est génial. Voilà. Alors, pourquoi c'est hyper important de faire ça? Parce que je vais vous dire un secret. C'est que quand vous développez sur les réseaux sociaux, vous connaissez ce qu'on dit chez Eatworks, c'est blitz, wrap, repeat. Blitzer, wrapper, répéter. On ne peut pas vraiment faire la même chose sur les réseaux sociaux ou en tout cas, on va le faire d'une autre manière. Poster, c'est pas demander. Je sais qu'il y en a qui me disent, mais moi, je travaille tous les jours, je poste 4 fois par jour, il n'y a personne qui vient me parler. Oui, parce que les gens, ils ne vont pas venir vous sonner à votre porte et vous dire, je voudrais des wraps, je voudrais être client fidèle, je voudrais être distributeur. Bien sûr, ça va arriver, mais pas tous les 4 matins. Donc, si vous voulez avoir encore plus de personnes à enregistrer, il y a 1, 2, 3, 4, 5 points à respecter. S'il y en a un des 5 que vous ne faites pas, ça ne marche pas. Le premier, c'est poster. Le deuxième, c'est ajouter les nouvelles personnes. Le troisième, c'est interagir. Parce que si vous n'interagissez pas avec vos contacts, ils ne vous voient pas, vous ne les voyez pas. Le quatrième, bien entendu, c'est messager, parce qu'il ne faut pas attendre que les personnes vous parlent, il faut aller parler aux gens. Et la dernière, et j'ai presque envie de dire la plus importante, c'est de faire le suivi. Parce que si vous ne faites pas le suivi, quelqu'un d'autre le fera à votre place et récoltera les fruits de votre travail. Ce serait dommage quand même. Vous voulez être la première et la dernière personne à parler à votre contact. Donc, je répète les 5 points, comme ça, vous pouvez le noter. Poster, ajouter, interagir, messager et faire le suivi. Voilà. Si vous faites ces 5 points, c'est un système gagnant. Il faut juste être patient et continuer à le faire encore et encore et encore et encore et encore. Voilà. Donc, ça, c'est mon conseil. Et donc, si vous avez un peu suivi ce que je viens de vous expliquer, vous allez poster. Vous allez pouvoir facilement ajouter des gens de différentes manières. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que Charlie a déjà dû vous en parler. Dans mon équipe, on en parle. Comment ajouter des gens. C'est assez facile par les groupes, par les listes d'amis des amis autres que les distributeurs, bien entendu.
Enfin bref, il y a plein de manières par des lieux, par tellement de choses différentes. Vous pouvez ajouter plein de contacts tous les jours. Interagir, vous pouvez le faire du coup rapidement par le biais des listes. En un quart d'heure, vous pouvez facilement interagir avec tous vos potentiels. Alors bien sûr, vous ne transformez pas en psychopathe en likant, commentant tous les trucs parce que là, ils vont se dire qu'est-ce qui se passe, elle est tombée amoureuse de moi. Plutôt liker vraiment 2-3 posts que vous aimez vraiment, quelque chose qui vous a intéressé et commenter de manière ouverte. Je reprends l'exemple de la petite robe. En commentaire, au lieu de dire waouh, super jolie, pourquoi pas dire waouh, très jolie ta robe, où tu l'as achetée? Parce que ça oblige la personne à vous répondre en commentaire. Et du coup, elle va savoir qui vous êtes parce qu'elle va se souvenir de votre nom. Voilà. Donc, et du coup, pour messager, ça va être plus facile aussi parce que si vous voulez messager tous vos potentiels d'un coup, ils sont tous dans la même liste. Donc, ça va être vachement plus facile. Et pour faire le suivi, ça va être plus facile aussi parce que vous avez tout dans la même liste. Voilà. Donc, un des derniers points, et c'est, j'ai envie de dire, le plus important, c'est maintenant que vous savez tout ça, maintenant que vous savez comment faire le suivi, comment vous organiser, c'est qu'est-ce que vous faites de vos journées. Qu'est-ce que vous allez faire tous les jours avec le temps que vous pouvez accorder à It-Works. Comment vous pouvez faire j'appelle quoi le suivi quand tu as parlé à quelqu'un et qui t'a dit pas tout de suite, il faut le relancer dans quelques temps. Donc, c'est ça le suivi parce que si tu le recontactes jamais, ça sert à rien de l'avoir contacté. Donc, le suivi, c'est ça. C'est suivre les personnes. Là, vous avez semé des graines, il faut aller les récolter. Voilà. Donc, un des derniers points que je veux vous partager, c'est la checklist quotidienne. Moi, j'appelle ça comme ça, la checklist d'action quotidienne. Donc, je ne vais pas vous partager directement la mienne parce qu'elle est un peu différente d'une personne à l'autre. Après, mon équipe, je la mettrai sur le groupe si vous la voulez. Charlie, je te la transmettrai, la mienne à moi si tu veux la transmettre à ton équipe. Mais je vous conseille de l'accommoder à ce que vous voulez faire et au temps que vous avez. Il y a des choses qui vont être prioritaires par rapport à d'autres. Et je vous conseille de faire des power hours. J'en parlerai tout à l'heure pour pouvoir vraiment être concentré pendant une courte période que vous accordez à It-Works, surtout si vous travaillez à côté. Donc, je vais vous partager ma liste. Faites-moi signe dès que vous la voyez. Hop. Donc, ça, je vous ai juste fait une liste de tout ce que vous pouvez mettre sur la checklist, mais ce n'est pas ma liste à moi. La mienne, elle est plus précise. J'aime bien pouvoir cocher et tout. J'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose quand j'ai pu cocher. Alors, bougez pas. Si jamais j'ai raté une question, vous m'excusez. Dans ce cas-là, vous me la redemanderez après parce que des fois, je ne vois pas. Alors, hop. Est-ce que vous voyez mon fichier? Donc, je vous ai juste fait un Word rapide. Voilà, après, c'est vous qui allez faire votre fiche en fonction de ça. Moi, je me suis fait en fait comme une liste quotidienne en fait à faire que je coche au fur et à mesure que c'est fait. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre sur votre checklist? C'est déjà qu'il faut apprendre à partager votre temps en 3 parties. Si vous voulez réussir dans ce business, vous devez partager votre temps en 3 parties. Là, un tiers doit être dédié à votre business personnel à vous, au développement de votre business. Vous devez être à l'action. Le deuxième tiers doit être dédié à votre équipe. Le troisième tiers doit être dédié au développement personnel. Si vous vous occupez que de votre équipe, vous allez basculer dans le management parce que vous n'êtes plus à l'action, vous avancez plus personnellement et vous allez vous sentir mal parce que vous allez être là pour les autres, mais vous avancez plus. Si vous travaillez que pour vous, vous allez travailler seul, mais vous n'aurez pas une équipe qui se développe, à part si vous avez une fusée qui se réveille tout seul dans son coin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Il y a quelqu'un qui dessine sur l'écran, donc comment je peux faire ça? Ah c'est Catherine. Catherine, s'il te plaît, est-ce que tu peux, c'est Catherine Auvray, si tu peux juste, je pense que tu n'as pas fait exprès, mais sortir de, comment je peux faire? Voilà, super, merci. Ok, il faut que je vous repartage du coup mon fichier. Hop. Hop, voilà. Alors, je disais donc le troisième point, c'est le développement personnel. C'est important parce que si vous voulez que votre business grandisse, vous devez grandir en tant que personne, vous devez apprendre à devenir un leader et pour ça, vous allez avoir besoin du développement personnel. Donc, je vais vous donner un petit peu ce qui rentre dans ces 3 catégories. À vous de faire en sorte que votre business soit équilibré parce que si vous êtes plus dans l'un que dans l'autre, ça ne va pas avancer.
Donc, le tiers qui est dédié à votre business, ça va être quoi? Bah, quelle que soit la manière dont vous développez, que ce soit les wrap parties, que ce soit les rendez-vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est toujours de contacter. Donc, contacter comment? Par exemple, pour moi, en l'occurrence, c'est poster. Interagir avec les contacts. Donc, interagir avec les contacts, ça peut aussi se faire dans la vie de tous les jours. Messager. Parce qu'il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, Catherine. Messager, parce que bien sûr, vous allez devoir prendre contact avec les gens. Aussi bien qu'on appellerait quelqu'un pour l'inviter à une wrap party. Interagir sur les groupes, pour ceux qui sont sur des groupes. Alors, bien sûr, quand je dis d'interagir sur les groupes, c'est pas de mettre une pub It Works tous les jours. Vous allez vous faire jeter des groupes, mais plutôt, je sais pas, moi, si vous êtes passionné par les jeux vidéo ou si vous avez des enfants en bas âge ou que vous êtes une maman qui allaite, pourquoi pas aller sur des groupes comme ça et tout simplement faire ami-ami avec les personnes de ce groupe. Vous allez voir qu'après, vous allez avoir des nouveaux amis qui vont s'intéresser à vous parce qu'ils ont fait connaissance avec vous autrement que par le biais d'It Works. Je donne souvent un exemple qui fait rire mon équipe, mais c'est la vérité. Ça va peut-être un petit peu vous choquer que je dise ça, mais c'est vrai. Rappelez-vous votre premier rendez-vous, la toute première fois que vous avez parlé à votre chérie, et ben vous lui avez pas tout de suite sauté dessus et bim bam boum, mais l'affaire était dans le sac. Hein. On prend le temps de se présenter, discuter, qu'est-ce que tu fais dans la vie, blablabla. Après que ça aille plus ou moins vite, mais on prend au moins le temps de faire connaissance. Bah là, c'est pareil. Sautez pas tout de suite sur les gens, prenez le temps de le faire ou alors faites-le vraiment de manière délicate. Mais voilà, c'est une image un peu exagérée, mais c'est pour vous faire comprendre. Donc, bien sûr, dans votre business, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez blitzer, frapper les gens, ajouter des nouvelles personnes à votre liste de 100 tous les jours, suivre les personnes avec qui vous êtes en contact. Le soir, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez préparer vos posts pour le lendemain. Même si moi, je trouve que c'est bien un petit peu d'authenticité, mais des fois, c'est bien d'avoir quelques posts préparés au cas où. Préparer une liste de 6 choses importantes pour le lendemain. Alors ça, c'est un conseil de Kemi Dancey. Elle avait toujours 36 000 trucs à faire, donc elle a dit que tous les jours, elle allait marquer 6 choses importantes qu'elle allait faire pour son business le lendemain. Donc moi, je vous conseille de vous noter ça le soir pour la journée qui suit. Comme ça, vous savez que ces 6 choses, c'est les choses primordiales que vous allez devoir faire pour votre activité. Vous ne vous couchez pas tant que vous ne l'avez pas fait. Quand vous avez un peu de temps libre, vous pouvez préparer des photos, des selfies, comme je disais tout à l'heure, ou autre, faire le suivi de vos potentiels et pensez à souhaiter les anniversaires. Ça peut sembler complètement bête, mais moi, je ne souhaite jamais les anniversaires sur les murs. Je les souhaite toujours un message privé parce qu'il faut savoir que quelqu'un à qui je n'ai pas parlé depuis 6 mois, si je lui parle en MP, il va voir mes posts, je vais voir les siens. Donc, en fait, ça permet de renouer le contact et en plus, c'est super sympa d'avoir un message privé de quelqu'un qu'on ne connaît pas plutôt que de noyer dans tous les commentaires sur le mur, surtout si la personne a beaucoup d'amis. On peut faire même les deux, mais je vous garantis que ça… Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à signer des clients fidèles. Donc, pour vous dire, ça marche très bien. Après, pour la partie équipe, donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider votre équipe? Vous pouvez poster dans votre groupe d'équipe si vous en avez un. Si vous êtes vous-même distributeur, bah, regardez aussi ce que vos paramarraines mettent. Suivez vos nouveaux, les newbies. Suivez vos clients fidèles. Vérifiez les paiements rejetés, donc ce qu'on appelle les CC declined. Ouais, bien sûr, si tu vois les anniversaires et que tu le fais dans ton groupe, c'est super. C'est toujours bien d'être reconnu et que les gens puissent voir qu'on a pensé à eux. Moi, je trouve ça super. Reconnaître les gens, donc reconnaître les gens qui ont fait des clients fidèles, des distributeurs, qui sont sortis de leur zone de confort parce qu'ils ont fait un live ou les petites choses que vous voyez, pensez à féliciter les gens, ça fait plaisir. Les formations que vous mettez en place pour votre équipe, les vidéos que vous faites pour votre équipe, quand vous répondez aux questions de votre équipe, tout ça, ça fait partie de ce que vous pouvez faire pour votre équipe. Après, pour les leaders, on a souvent un petit peu plus de boulot parce qu'on va s'occuper des schémas, on va regarder ce qu'on appelle la downline activities. Donc ça, sur l'e-suite, c'est quelque chose que vous pouvez, quand vous allez dans le rapport et vous cliquez sur l'activité de votre downline, vous pouvez voir toutes les commandes, tous les enregistrements qui ont été faits. Ça vous permet de voir en fait qui c'est qui est actif. Donc, ça peut être bien de dire, super, j'ai vu que tu avais enregistré plein de clients fidèles hier, félicitations. C'est très important aussi de suivre vos distributeurs dans les 30 premiers jours. Après aussi, bien sûr, mais surtout dans les 30 premiers jours parce que votre distributeur, s'il a bien compris ce qu'il a récupéré dans les 30 premiers jours, s'il est content qu'il gagne tout de suite de l'argent, c'est un distributeur qui aura peut-être plus de chances de rester là. Alors, bien évidemment, on sait très bien que tout le monde ne le fera pas, mais faites au moins en sorte que vous ayez fait votre rôle de paramarraine. Les bonus cap, donc pour les diamants et plus, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour les diamants et plus, c'est très important de suivre ces bonus cap. Donc, c'est un bonus fast start amélioré à partir du moment où on est diamant. Ah les charts, je l'ai mis 2 fois, vous voyez, comme quoi je ne suis pas blonde pour rien.
Et nous, on a ce qu'on appelle le suivi du volume et de la croissance de notre équipe. Donc ça, c'est vraiment que pour les personnes qui commencent à avoir une équipe conséquente. En fait, comment dire, je ne sais plus comment dire en français, on traque en fait tous les distributeurs qui sont rentrés dans les 30 premiers jours et on vérifie qu'ils soient passés fast start. Sinon, on le dit aux parrains marraines, bah regarde, là, tu as un fast start à récupérer, ou on dit aux marraines de le transmettre dans leur équipe parce que souvent, il y a des bonus à récupérer, etc. On suit bien sûr les schémas qu'on met à jour tous les jours pour voir, on ne le fait pas pour les autres, mais ils nous les transmettent, ceux avec qui on travaille en direct. Et on suit le volume et la croissance de notre équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a un fichier qu'on utilise pour voir, en fait, tout simplement où on en est par rapport au mois précédent. Donc, on marque nos PBV, nos GV, combien de clients on a rentré et combien de distributeurs on a rentré ce jour-là. Ça va permettre quoi? Ça va permettre, par exemple, moi, je peux vous dire, ce mois-ci, je suis 3 jours à l'avance du mois dernier. En termes de GV, d'enregistrement, de position, je suis 3 jours à l'avance du mois dernier. Pourquoi c'est important de savoir ça quand vous commencez à passer un rang? C'est tout simplement que faut pas se réveiller le 29 du mois pour vous dire merde, il me manque plein de volume, ça va être chaud. C'est que plus tôt vous le voyez dans le mois, plus tôt vous pouvez réagir avec vos équipes. Donc, voilà. Donc, nous, ce qu'on fait en plus en tant que leader, on suit toutes les personnes qui enregistrent des clients fidèles et des distributeurs. Ça nous permet de faire les top enrollers à la fin du mois. On suit notre volume et la croissance de notre équipe pour voir où on en est, où l'équipe en est par rapport au mois précédent. Et on suit toutes les personnes dans les 30 jours pour voir qui c'est qui fait ces 4 CS. Donc, on n'est pas là, bien sûr, pour mettre la pression à qui que ce soit, mais nous, on peut le dire aux marraines et leur dire, regarde, peut-être qu'elles n'ont pas vu, il y a lui et lui. Des fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait le fast start ou quoi. Donc, c'est important. Au mieux vous allez suivre votre équipe, au mieux vous allez avoir des gens qui avancent et qui réussissent. Donc, le troisième point, qu'est-ce que c'est le développement personnel? Le développement personnel, c'est de la lecture qui va vous permettre de grandir. Ça peut être par exemple GoPro, de Miracle Morning, enfin bref, plein de bouquins en fait sur le leadership, sur le marketing de réseau, sur comment apprendre à dire non, ce genre de choses, mais qui vont vous faire grandir en tant que personne. Vous pouvez, si vous n'aimez pas lire, les écouter en audio. Alors, j'ai mis dévotion parce que chacun a des croyances différentes. Il y a des gens qui vont faire du yoga, il y a des gens qui vont faire de la méditation, d'autres qui vont prier. Donc, quelle que soit votre dévotion, c'est bien de s'accorder un moment à soi. Pour les personnes, faut penser à sa santé aussi parce qu'on est quand même dans le domaine du bien-être. Donc, pourquoi pas sur votre checklist mettre, je sais pas, il faut bien que je bois mes 8 verres d'eau aujourd'hui. Il faut bien que je fasse mes 15 minutes de sport tous les jours. Enfin, voilà, comme vous voulez, mais ça peut être quelque chose que vous pouvez mettre parce que c'est un moment pour vous en tant que personne. Vous devez être le produit du produit, donc vous devez consommer vos produits au quotidien. Ça fait partie du développement de votre personne aussi parce que vous allez être l'exemple de vos produits. Se former, parce que ça veut dire aussi que respecter le travail de vos leaders, tout ce qu'on vous met en place. Suivez les formations, prenez le temps d'être connecté à votre groupe d'équipe, de suivre ce qu'on vous donne et de prendre la responsabilité de vous former un petit peu tous les jours. Même si c'est, je sais pas, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là ou 2 fois par semaine une vidéo. Mais moi, je sais que j'essaye quasiment tous les jours de regarder une vidéo ou un truc pour me former. Voilà. Bien sûr, vous connectez aux événements parce que on sera beaucoup à le confirmer. Je pense que toutes les personnes qui ont déjà participé à un événement, que ce soit un bootcamp, que ce soit une vraie partie publique, que ce soit The One, les événements, ça change la vie. Ça vous permet vraiment de prendre la dimension d'où vous êtes. Écoutez les calls, donc comme la call de famille du lundi, les calls qui sont mises en place par vos leaders parce que c'est comme ça que vous allez grandir. Alors, bien sûr, je ne vous dis pas qu'il faut écouter les calls tous les soirs. Vous choisissez lesquels vous voulez écouter, mais prenez un moment pour apprendre. Parce que c'est le seul métier où vous êtes payé pour apprendre. Et vous êtes très bien payé pour apprendre. Donc, autant en profiter. Et j'ai mis un petit truc en plus, le journaling. Donc, le journaling, en fait, c'est simplement tenir un journal. Donc, il y a des gens qui tiennent des journaux pour tout et pour rien. Il y a des gens qui tiennent un journal de ce qu'ils mangent. Il y a des gens qui tiennent un journal de leur perte de poids. Il y a des gens qui tiennent un journal d'affirmation positive. Surtout si vous êtes quelqu'un qui se laisse très facilement démoraliser. Tous les matins, marquer une phrase sympa, je suis un bon leader. Tous les matins, dire je suis une femme forte, je vais y arriver. Des petites choses comme ça. Et le fait de l'écrire, croyez-moi, vous démarrez votre journée en bonne forme. Donc, voilà. Cynthia, je pense que sur ta page d'équipe, je crois que tu es dans l'équipe à Charlie, elle pourra
Je pense que ça, elle doit le dire à chaque fois qu'il y a une call comme ce soir. Tu as dû être au courant. Donc voilà. Donc, c'est très important que ces 3 parties soient découpées. Après, vous le formulez comme vous voulez sur votre checklist. Vous pouvez vous mettre Instagram, 3 posts et vous mettre 3 carrés, mettre une croix. Vous dire Facebook, 3 posts. Allez, je coche à chaque fois que j'ai fait mes 3 posts. Aujourd'hui, je vais envoyer 20 messages. Alors, je vais mettre des petits bâtons et dès que j'en ai fait 20, OK, check, les messages, c'est bon. Mais ce qui va être magique pour vous, c'est de mettre soit une durée, soit une quantité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, je relance 5 personnes, je parle à 5 nouvelles personnes, je vais interagir avec 10 personnes sur chaque réseau social et je vais poster 3 posts. Voilà, où vous pouvez dire, pendant 10 minutes, j'interagis, pendant 10 minutes, j'envoie des messages, pendant 10 minutes, je poste, etc. Mais vous devez quantifier et si vous arrivez, vous vous laissez facilement distraire et vous arrivez facilement à vous perdre, mettez-vous une alarme dans votre téléphone. Donc, on a reçu un paiement, on est jeudi. Yeah, les bonus viennent de tomber. Excusez-moi, je viens juste de recevoir la notification, ça fait toujours du bien. Voilà, donc bonne nouvelle du soir pour ceux qui attendent un fast start. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous partager. Donc vous pouvez faire une capture de ça, mais pour ceux qui veulent connaître ma checklist, je pourrais vous la transmettre si vous voulez l'utiliser, c'est pas un souci. Mais essayez de trouver un truc qui vous correspond et surtout, je pense que vous devez vous poser et vous dire OK. Quitte à vous prendre un planning et colorier toutes les zones horaires où vous ne pouvez pas. Parce que de 8h à midi, vous êtes au travail. De 13h à 17h, vous êtes au travail. De 17 à 18, vous récupérez les gamins, vous n'êtes pas là avant 18h. Eh bien, je vais vous expliquer quelque chose. Vous pouvez vous lever un quart d'heure plus tôt le matin pour faire un post, envoyer 5 messages auxquels vous répondrez que ce soir. Vous n'avez pas besoin de répondre tout de suite, mais vous avez envoyé les 5 messages. Parce que les gens ils peuvent comprendre qu'après, vous êtes parti bosser toute la journée et que vous leur avez répondu que le soir. Quand vous allez faire pipi, eh oui, bonne nouvelle, à chaque fois que vous allez faire pipi, vous pouvez prendre 2 minutes pour aller mettre quelques likes et quelques commentaires à quelqu'un. Je sais, les gens vont penser que vous allez tout le temps faire pipi, mais ça, c'est l'histoire des distributeurs. Et le soir, en partant du boulot, asseyez-vous 10 minutes de plus dans la voiture. Je sais, vous avez envie de rentrer chez vous, mais asseyez-vous 10 minutes de plus quand personne ne vous embête pour faire un post et envoyer 5 messages avant de partir. Comme ça, quand vous allez rentrer, que vous aurez couché les gamins, vous pourrez répondre aux messages des personnes qui vous ont répondu. Mais vous pouvez trouver 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 5 minutes par-là, 5 minutes par-là. À la fin de la journée, ça va faire facilement 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Et comme on le disait au début de ce Zoom, faites des sacrifices. Regardez peut-être pas la télé tous les soirs. Il va falloir grappiller des petits morceaux que vous devez garder pour ce business. Sinon, vous ne pourrez pas dire que ça ne marche pas. Sinon, vous ne pourrez pas vous plaindre si vous êtes toujours distributeur dans 3 ans. Voilà, parce qu'il faut absolument que vous dégagiez du temps pour cette activité, même si c'est un peu par-ci, par-là. Moi, ce que je recommande souvent à mon équipe, c'est de faire des power hours ou des power demi-heures, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un moment, coco sacre, où on enlève toute distraction. Donc, on s'enferme dans la chambre, pas de gamin. On dit au chéri, tu t'occupes des gosses maintenant. On décroche pas le téléphone, on répond pas aux messages, aux textes, ce que vous voulez. Et vous faites ce que vous êtes promis de faire. Allez, maintenant, j'envoie 20 messages, un après l'autre. Je fais un post, j'interagis avec 10 personnes sur mon Facebook et vous ne faites rien d'autre que ce que vous vous êtes dit que vous allez faire pendant 30 minutes ou 1 heure. Et bien, alors, vous faites un tour de rôle avec le chéri. Chéri, il fait une demi-heure et après, toi, tu fais une demi-heure. Voilà, comme ça, vous faites un roulement avec les gamins. Pendant qu'un, il fait à manger, l'autre, il va faire des textos, etc. Mais vous pouvez vraiment trouver quelques minutes par-ci, par-là. C'est une question de volonté. Mais croyez-moi que chaque minute que vous accordez à ce business, c'est des graines que vous allez semer, c'est des graines que vous allez récolter. Donc, nous, on organise de temps en temps avec notre équipe des Power Hours où, en fait, on se connecte tous ensemble sur Zoom et on dit, allez, maintenant, on envoie 5 messages à des potentiels. Maintenant, on va poster ça sur nos murs. Et personne n'a le droit de faire autre chose. On fait ensemble et si quelqu'un ne sait pas comment faire pour répondre à un message, on s'entraide, on se donne des fois entre guillemets, des messages types, etc. Donc, vous pouvez le faire entre vous, vous pouvez le faire en équipe, vous pouvez vous trouver entre guillemets un partenaire comptable, une copine en crossline ou dans la même équipe pour le faire ensemble. Mais trouvez quelqu'un qui vous bottera le cul quand vous trouverez des excuses. Des fois, ça fait du bien, mais on a besoin de cette personne qui dit « oh, arrête de déconner. Et hier, tu as regardé 3 épisodes d'affilée de ta série. La prochaine fois, tu en regardes 2 au lieu de 3. Et les autres 45 minutes, tu t'occupes d'Itworks. »
Donc voilà, après, ça dépend d'où vous voulez aller avec ce business, mais si vous voulez aller loin avec ce business, il faut dégager du temps. Voilà. Quand votre équipe va commencer à grandir, vous ne pourrez plus vous occuper de tout le monde. Donc, c'est hyper important d'apprendre à déléguer et de repérer qui sont des futurs leaders dans votre équipe et de les aider à grandir en tant que leader. Leur donner des responsabilités, les faire venir avec vous sur un Zoom, participer avec vous et trouver en fait vos top 10 des personnes avec qui vous pouvez courir dans ce business, avec qui vous pouvez déléguer et qui vont pouvoir mener cette équipe avec vous, guider cette équipe avec vous, montrer l'exemple avec vous. C'est hyper important parce que si vous voulez tout diriger, entre guillemets, bah, ça va être un petit peu difficile et vous allez être fatigué. Même si c'est des fois très difficile de lâcher prise. Donc, voilà. Donc, la dernière chose, c'est que maintenant que je vous ai dit tout ça, vous devez vous dire, mais par où je vais commencer pour trier tous mes contacts? Et bien, moi, mon conseil, et c'est comme ça que j'ai fait personnellement quand j'ai décidé de m'organiser un peu mieux, en fait, j'ai imprimé ma liste Facebook et ma liste Instagram et tous les jours, je m'oblige à faire un certain nombre de noms en fonction du temps que j'ai sur cette journée, sur ces feuilles. Et en fait, je vais prendre un nom, je vais aller sur Facebook, je vais regarder c'est qui la personne, je vais la ranger dans la liste correspondante, je vais regarder si je lui ai déjà parlé. Et comme ça, je me suis rendu compte que j'ai oublié plein de monde. Plein de monde à qui j'avais oublié de reparler. Donc, au fur et à mesure, bah, je reprends contact avec eux. Il y a des gens à qui j'ai même jamais parlé. Je les classe dans sa liste et hop, je les mets sur mes listes papier. Et voilà, et je passe au suivant. Et j'en fais un certain nombre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au fur et à mesure, bah, mes contacts, ils se trient. Et bah, au bout d'un moment, j'aurais parlé à tout le monde. Mais comme je continue à ajouter tous les jours des nouvelles personnes, bah, j'ai quand même un réseau qui se développe tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça permet aussi à un moment donné, quand on arrive à un stade comme Charlie et moi, ben, à un moment donné, il faut qu'on enlève des distributeurs qui ne sont pas dans notre équipe sur nos profils parce que il faut laisser de la place pour les nouveaux contacts et pour les nouvelles personnes de notre équipe. Donc, ne vous vexez jamais si je vous supprime, c'est parce que j'ai plus de place. Voilà, comme ça, vous le savez. Donc, pour la fin, dernière petite chose, moi, j'ai encore un petit calepin où je marque toutes mes idées. Comme ça, quand j'ai un truc qui me passe par la tête et je me dis « Ah, ce serait trop bien de faire ça pour l'équipe » et pour pas oublier, j'ai un petit calepin où je note toutes mes idées qui me passent par la tête pour les clients ou autre machin. Voilà. Et sinon, vous connaissez toute mon organisation. Donc, j'espère que ça vous aide. Mon équipe, elle a l'habitude parce qu'ils hallucinent à chaque fois de me voir toujours avec 36 listes et tout. Mais pour mon équipe qui est là ce soir, ceux qui l'utilisent, je pense que vous pouvez confirmer dans le chat à quel point ça vous a aidé. Ou pour ceux qui connaissent ces listes par le biais de Charlie. Voilà, j'espère que ça vous aide. Donc, éventuellement, Charlie, si tu es d'accord, on va peut-être se laisser… Allez, il est quoi là? J'ai même pas vu l'heure. On va se laisser 5 minutes, 10 minutes pour répondre à vos questions, si vous en avez. Et puis après, je vous libère. Donc, vous pouvez les poser dans le chat si vous voulez. Super. Je suis ravie que ça vous ait plu. Est-ce que vous avez des questions? Tout noté. La vidéo sera sur ma chaîne YouTube, donc si vous avez besoin de la revisionner, je la donnerai à Charlie aussi. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Alors, Jonathan a une question. Vas-y, Jonathan, je t'écoute. Alors, petite précision. Pour prendre l'habitude, il faut faire quelque chose pendant 21 jours avant que ça devienne une habitude. Donc, si vous le faites 10 jours et que vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas tenu assez longtemps. C'est comme le sport, c'est comme le régime. 21 jours jusqu'à ce que vous arriviez à en faire une routine. Alors, comment tu entames la conversation avec des nouvelles personnes? Alors déjà, ça, c'est moi. Je ne veux surtout pas vous dire quelque chose d'opposé à ce qu'on vous a dit. Chacun fait comme il veut. Mais moi, personnellement, déjà, je ne vais pas parler aux gens que j'ajoute tout de suite parce que je trouve que c'est trop tôt. J'attends et je vais commencer à liker et commenter. Par contre, si la personne elle vient me voir et qu'elle me dit « Pourquoi tu m'as ajouté, on ne se connaît pas ?» je vais le tourner sous le ton de l'humour et je vais dire « Ah, je ne sais pas, on a des amis en commun. Moi, j'aime bien faire des nouvelles connaissances, mais je te rassure, je ne suis pas un psychopathe, je ne mange personne, lol. » Voilà. Et en général, ça passe tout seul. Donc, et je dis tout de suite « Je suis mariée, j'ai des enfants. » Il n'y a pas de souci, voilà, comme ça, c'est réglé. Mais pour entamer la discussion, je vais essayer de, comme je vais suivre le profil de la personne,
et je vais liker, commenter, je vais voir en fait. Et j'essaie d'ajouter des personnes avec qui je peux avoir un point en commun. C'est sûr, quelqu'un qui joue à Candy Crush toute la journée et qui poste que des trucs de Candy Crush, je vais avoir du mal à lui parler parce que je ne saurais pas quoi lui dire. Mais je vais essayer, quand j'ajoute quelqu'un, je regarde toujours un peu le profil. Et si je vois que c'est une maman comme moi, je vais lui dire qu'est-ce que tu fais toi pour occuper tes enfants pendant les vacances, ou je vais essayer de dire waouh, ta fille elle avait un super costume où tu l'as acheté. Enfin, je vais trouver un truc en rapport avec son profil pour poser une question, mais un truc qui fasse pas trop bizarre quoi. Voilà. Et des fois, ce qu'on fait avec mon équipe, ils détestent quand je leur fais faire ça, mais ils savent que ça marche, ils vous le confirmeront en message privé, c'est de faire un compliment. Il n'y a rien de mieux que de recevoir un compliment de quelqu'un qu'on ne connaît pas, de juste dire franchement, je sais qu'on ne se connaît pas, ça va te sembler trop bizarre, mais tu as l'air d'être une maman géniale, tu m'inspires énormément. Ou je dire purée, mais tu es un super sportif, moi, je n'ai pas la moitié de la motivation que tu as, si tu as des astuces, je suis preneuse. Je vous jure que si demain vous recevez un message comme ça, votre journée, elle est refaite. Hein. Donc, imaginez-vous ce que ça peut faire quand vous le dites à quelqu'un. Donc, mon équipe, des fois, je leur fais faire, ils me détestent quand je leur fais faire ça. Mais finalement, après, ils sont contents parce que les gens, ils sont super contents et ça fait des nouveaux potentiels. Donc, vous confirmez, je pense. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Est-ce que tu as des astuces pour développer l'activité pour un homme? Là, il n'y a plus d'excuses, il y a le Mender. Donc, j'ai envie de te dire que fais le Mender, fais le sport avec les autres, communique dessus, comme les autres, prends-toi en photo en train d'utiliser les produits parce que c'est des produits mixtes, en train de boire le shake, de boire le greens, parle-en à tes potes, mais vraiment par le côté masculin. Et il y a une astuce pour blitzer qui marche très bien, c'est ce que mon mari fait, c'est qu'il dit à la femme, si vous ne prenez pas ma carte, je vais me faire engueuler quand je rentre parce que ma femme, elle a dit que je devais en donner au moins 5 pendant que j'allais aux courses. Donc, vous voulez bien la prendre et l'ajouter sur Facebook parce que sinon, elle ne va pas me croire que je vous l'ai donné. Et en général, ça passe tout seul. Moi, je passe pour la méchante, mais c'est pas grave, ça fait marrer les bonnes femmes. Donc voilà. Pour pas qu'on me dise, quoi, j'en ai besoin ou quoi. Donc voilà. Tout classement pour mon classeur, ça va être top. Ça va beaucoup m'aider. Super, génial. Pour revoir la fiche, oui. Alors, je vais la repartager. Hop, comme ça, si vous voulez la prendre en photo, allez-y. J'arrive pas à lire. Alors, s'ils aiment ma publication, qu'ils commentent et que moi, je les mets déjà, enfin, ils sont dans mon truc nouvelle interaction, mais je vais veiller à les faire pareil chez eux. Je vais liker, commenter, mais pour moi, c'est pas encore des PCF, même si je vois qu'ils likent 2-3 fois, je vais leur écrire en privé, je vais leur dire merci beaucoup pour ton soutien sous mes posts, ça me touche vraiment beaucoup, ça fait vraiment plaisir, merci. Et après, la personne elle va me dire « Ah, mais je t'en prie et tout, machin. » Et je vais essayer d'aller plus loin en disant « Est-ce que tu connais tu as déjà essayé et tout. » Et je vais essayer de déclencher la discussion. Mais c'est vrai que si quelqu'un like plusieurs fois d'affilée, c'est qu'il y a de l'intérêt. Hein. Il ne like pas juste pour liker, surtout quand il like des trucs It Works. Donc, il y a très forte chance que ça devienne un potentiel. Mais je ne le marque pas tant qu'on n'a pas eu une discussion It Works. Comment je fais pour trouver des clients ? Avec tout ce qu'on vient de dire, en communiquant sur les réseaux sociaux, en partageant l'aventure que tu vis, en partageant des avant-après, ce que tu vis à travers l'activité. Ça peut être des toutes petites choses du quotidien, même si tu viens de démarrer, au fur et à mesure, quand tu créeras des relations avec les gens, que tu commenceras à leur parler, que tu leur proposeras de bénéficier d'une réduction à vie ou de gagner de l'argent avec toi, au fur et à mesure, ça va te faire des potentiels. Tu fais comment pour les amener à devenir des CF, ceux qui aiment ta publication? Comme je viens d'expliquer, en fait, je vais essayer de créer encore plus la discussion et je vais les remercier déjà pour le soutien qu'ils apportent dans mon business parce que c'est vrai que c'est un business à domicile, on a besoin du soutien, ça fait plaisir. Faut l'argent pour le Mender. Alors, je vais tenter de te dire ça sans être trop brute. Quand j'ai démarré, on n'avait pas d'argent et j'ai pris un pack supplémentaire que le pack de démarrage. Parce qu'il fallait absolument que je gagne de l'argent et je voulais faire tout de suite du bénéfice. Voilà comme un investissement, c'est dur quand on n'a pas de sous, c'est clair. Mais crois-moi que tu peux trouver un moyen, tu peux vendre quelque chose sur le bon coin. Il y a sûrement un truc qui traîne chez toi dont tu n'as plus besoin ou tu vends des wraps. Vends des wraps, mets l'argent des wraps de côté et achète-toi le pack Mender. Parce que le Mender, ça va faire décoller ton business, clairement. Tu peux commencer par le petit pack si tu veux. Ah si tu n'as pas compris ce que c'est le Mender, il faut que tu dises à Charlie qu'elle te taxe sous un post peut-être qu'ils ont fait ou je ne sais pas. Enfin, je suis sûre qu'il y a des explications dans votre groupe.
J'ai commencé le 24 du mois dernier. J'ai toujours pas trouvé de clients ni de distributeurs. Donc, comment je dois faire? Et ben, alors moi, ce que je dis toujours à mes distributeurs, déjà, la première chose, c'est d'être patient. La deuxième chose, c'est qu'il faut semer beaucoup. Peut-être que, je sais pas, moi, si tu postes 2 fois par jour et que tu envoies 5 messages par jour, et ben poste 3 fois par jour et envoie 10 messages par jour. C'est que peut-être les actions que tu as mis en place aujourd'hui, c'est pas encore assez. Donc, redouble d'efforts et sois patient et persévérant. Et surtout, essaye suffisamment longtemps parce que tu viens tout juste de démarrer. Donc, je te rassure, tu n'es pas le seul. Il y a des gens pendant des mois et des mois qui n'arrivent pas tout de suite à décoller. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, tu peux le faire. Bonsoir Vanessa, je voulais savoir, j'ai commencé à trier mes contacts, mais je me suis aperçue que quand je classe, les personnes, elles apparaissent toujours dans la liste des contacts à trier. Oui, c'est pour ça que moi, j'imprime ma liste. Parce que le problème, si vous n'imprimez pas votre liste de contacts et que vous triez directement sur Facebook, les contacts, ils sont mélangés. Donc, en fait, vous n'allez jamais savoir qui vous avez trié ou pas trié. Donc, le meilleur moyen, c'est d'imprimer sa liste d'amis Facebook et de les barrer au fur et à mesure que c'est fait. Par contre, il faut penser à chaque fois que vous ajoutez des nouveaux contacts. Moi, je charge mon mari de me le faire. Dès que j'ai des nouveaux amis, je les rajoute manuellement sur ma liste pour ne pas oublier qu'il y en a des nouveaux. Et j'essaye de les trier tout de suite, les nouveaux. Comme ça, c'est fait. Je travaille sur Facebook, mais via un groupe. Des amis ont ajouté des amis sur mon groupe puisque tu les ajouterais sur ton profil directement. Ben, ça dépend comment tu communiques. Moi, personnellement, pour moi, les groupes, ça n'a jamais vraiment bien marché. Mais je sais qu'il y a beaucoup de distributeurs pour qui ça marche très bien. Donc, je ne suis pas forcément le meilleur exemple pour conseiller sur les groupes. Mais si tu communiques sur ton profil, oui, pourquoi pas. Après, si tu communiques exactement la même chose que sur ton groupe, déjà, il faut savoir que les groupes, tout le monde ne voit pas tout parce que s'ils ne vont pas pendant plusieurs jours sur le groupe, ils ne reçoivent plus les notifications. Alors que le profil, un petit peu plus. Mais ça dépend en fait vraiment de comment tu communiques sur les deux. Ah bah si tu es timide, eh ben, c'est là où le développement personnel va t'aider parce que Charlie, par exemple, c'est une très grande timide. Il y a une fille dans mon équipe qui est extrêmement timide et qui est une des meilleures de mon équipe. Donc, ça ne veut rien dire. Tu as de la chance d'être derrière un écran. Et j'ai un scoop pour toi. Personne ne va te tuer ni te manger. C'est ça qui est bien en fait. C'est qu'un nom, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Un nom, c'est juste un nom. Et donc, faut tout simplement oser parce que si tu veux changer ta vie, tu vas être obligé de sortir un petit peu de ta zone de confort. Et fais du développement personnel, je pense que ça peut t'aider. Tu vas peut-être trembler de peur au premier message et après, ça va devenir une routine. Je peux pas faire de sport, je me fais opérer demain en urgence et c'est cuit comme le Mender ou d'autres astuces. Ah ouais, tu peux faire les produits. Par contre, si tu peux pas faire les exercices sportifs, tu peux peut-être faire les produits. Et puis après, c'est une question de temps, on va dire. Ok, alors je vais regarder les dernières questions et puis on va s'arrêter là. Tu n'as pas d'autres astuces sur le passeport pendant 3 mois? Non, j'ai pas de groupe moi, donc je peux pas vraiment vous conseiller pour les groupes. C'est pas ma tasse de thé. Alors, pour imprimer les contacts sur Facebook, je te conseille d'aller sur ma vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Comment communiquer sur les réseaux sociaux. Je montre en fait comment imprimer la liste Facebook, mais normalement, c'est dans tes paramètres et imprimer les données Facebook et ça va t'envoyer un mail avec toutes tes infos Facebook. À quand le Womender? Fais-le de ton côté, Hélène. Tu peux démarrer le Womender de ton côté si tu veux. Ça ne t'empêche pas de soutenir ton homme si tu en as un. Voilà, ou de toute façon, on va dire avec Kitworks, on apprend à être mieux dans sa peau. Donc, voilà. Donc, voilà, écoutez, super. Merci à vous tous pour vos questions. J'espère que ça vous aide. Merci à Charlie de m'avoir prêté ta salle. Et merci à tous d'avoir été présents. Maintenant, vous n'avez plus qu'à appliquer et puis utiliser toutes les notes que vous avez prises ce soir pour mettre en place le plus rapidement possible. Attendez pas 3 semaines parce que je vous garantis que si vous êtes organisé, ça va vraiment vous aider à prendre une routine dans ce business et ça va être beaucoup plus facile d'avoir du résultat. Et la dernière chose que je vous dirai d'ailleurs ce soir, c'est j'ai un secret pour vous. Ne focalisez pas sur le résultat, mais focalisez sur l'action. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous mettez des petites actions en place et que vous n'avez pas tout de suite du résultat, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous décourager. Donc, vous allez mettre moins d'actions en place. Donc, vous allez avoir moins de résultats. Donc, vous allez encore mettre moins d'actions en place. Donc, vous allez avoir encore moins de résultats. Et vous allez laisser tomber parce que vous allez vous décourager. Alors que si vous êtes focalisé sur je suis à l'action, je suis à l'action, je suis à l'action, je suis à l'action, le résultat, il va suivre avant même que vous ayez le temps de vous en rendre compte. Mais vous devez être à l'action.
Ça ne tombera pas du ciel. Personne ne va développer ce business pour vous à votre place. Il n'y a que vous qui puissiez faire en sorte que ça marche. Donc, au boulot. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour tout. Et puis, plein de bisous à vous. Je vous souhaite une bonne nuit parce que je sais qu'il est tard en France. Donc, à très bientôt. Et puis, bonne soirée. Bye.